On a eu chaud, les amis. C'était super, super compliqué. Match très, 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 très décevant du Real Madrid. Un partout. Au Alfredo Di Stefano, il faudra faire un gros match. Un gros, gros match au Stamford Bridge la semaine prochaine. Voilà, un partout. But de Pulisic. Ensuite, égalisation de Benzema. Franchement, les amis, c'est décevant. C'est décevant. Première mi-temps à oublier, les amis. Première mi-temps à oublier. Elle est catastrophique, la première mi-temps. Je crois que c'est la première mi-temps, la pire première mi-temps de la saison du Real. C'est catastrophique. Chelsea aurait pu mener 3-4 4-1 en première mi-temps. Il y a eu l'occasion de Werner ou la parade de Courtois. À part cette occasion-là, les amis, il y a eu beaucoup d'opportunités pour Chelsea. Hein. Ils ont raté pas mal d'occasions où ils sortaient en 4v3 avec Kanté qui guidait l'attaque. Franchement, Kanté il a fait beaucoup de mal au Real Madrid, surtout au milieu du Real. Le milieu a été voilà, gagné par le milieu de Chelsea. Hein. Jorginho et Kanté, ils ont su s'imposer sur ce milieu du Real en première période. Et voilà, ça montre que Chelsea a fait un bon match. Il méritait peut-être la victoire aujourd'hui. Parce que voilà, les occasions, ils sortaient en 4v3. Kanté, Mount, Pulisic et Werner. Face à ce trio Varane, Militao, Nacho, c'était difficile, c'était difficile. Mais heureusement, ils ont multiplié les mauvais choix, les mauvaises décisions, les mauvaises passes, les mauvais tirs. Franchement, s'il y en a une ou deux qui passaient, le Real aurait pu se faire mal, aurait pu se faire très très mal, surtout être mené 2-3-0 à la pause, c'est pas bien, c'est pas bien. Ça aurait pu voilà, envoyer le Real dès la première mi-temps, des demi-finales aller hors de la Champions League. Voilà, après ça, il y a le Ballon d'Or 2022 qui nous sauve encore une fois. Karim Benzema, pour moi, je sais pas, il mérite le Ballon d'Or. Il mérite le Ballon d'Or. C'est le joueur, c'est le seul joueur. On va dire avec Courtois, c'est eux deux qui portent le Real sur leurs épaules. C'est tout, c'est tout. À part ça, il n'y a rien. À part ça, il n'y a rien. Peut-être Kroos et Modric et Casemiro, mais à part ça, il n'y a rien au Real Madrid. Voilà, encore une fois, Benzema, monstrueux, monstrueux. Il aurait pu marquer un but magnifique, poteau sortant, c'est dommage, mais ensuite, il marque un but magnifique, encore une fois, un contrôle de la tête, demi-volée dans les cages d'Edouard Mendy. Et encore une fois, le Real s'en sort très très bien, il faut le dire, s'en sort très très bien à la première mi-temps, parce qu'à part ça, il n'y avait rien du tout du Real. Tuchel a complètement mangé Zidane tactiquement, et voilà, le Real s'en sort très très bien en cette première période. Et en deuxième période, c'est un peu calmé. Chelsea, je crois qu'ils se sont contentés du un partout. Parce qu'à part ça, en deuxième période, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout en deuxième période. La seule occasion des deux équipes, c'était le tir de Kroos qui est lointain et qui est dévié par je ne sais plus qui. Et voilà, à part ça, il n'y a pas eu grand-chose. Les joueurs se sont calmés, il y a beaucoup de pluie. Il faut se rappeler de ça. Ils ne voulaient pas faire l'effort supplémentaire. Ils ne voulaient pas prendre de risques inutiles qui auraient pu blesser des joueurs. Parce que la pluie, sur une glissade, tout peut se passer. Donc voilà, match difficile, compliqué du Real Madrid. Mais voilà, on s'en sort très très bien avec ce 1 partout. Mais voilà, c'est pas un bon résultat, il faut le dire. C'est pas un bon résultat à la maison. Voilà, je pense que le Real je pense que Zidane va rectifier son système de jeu, son plan, sa tactique pour cette finale. Bon, on va le dire finale, oui, finale à Londres. Parce que voilà, c'est le portail qui nous emmènera à Istanbul. Les tops et les flops, les amis. On commence par Eder Militao. Militao qui fait un grand match et qui l'enchaîne. Il enchaîne ce joueur. Il enchaîne. Et le problème, c'est que quand Ramos reviendra, c'est lui qui va aller au banc. C'est ça, il est là le problème. Et voilà, un bon match de Militao, encore une fois, il sauve le Real Madrid à plusieurs reprises. Et sans lui, je pense que le Real aurait pu rentrer à la maison avec un score très très défavorable. Voilà. Il faudrait noter Militao, je lui donnerais une note de 7 sur 10. 7 sur 10, fait un grand match. Même si sur le premier but, je pense qu'il aurait pu faire mieux parce qu'il est assez en retard sur Pulisic. Le deuxième top, les amis, pour moi, c'est comme Courtois. Courtois, les amis. Courtois, le deuxième meilleur joueur de la saison, qui, encore une fois, prouve que c'est le meilleur gardien au monde. Encore une fois, une parade monumentale sur Werner en première période, les amis. Quelle parade, quelle parade. Parce que je vous assure, s'il y avait ce but-là, le Real Madrid aurait pu s'en prendre 2-3. Franchement, parce que ce but-là, ce tir-là, cette parade, elle sauve le Real. Elle sauve 1-0 à la 7e minute, c'est pas pareil. C'est pas pareil que 1-0 à la 20e. Ils ont marqué à la 16e, 17e, je sais plus. Donc voilà. Encore une grosse prestation de Courtois qui, encore une fois, sauve le Real Madrid. Le troisième flop, les amis, c'est... Le top, pardon, pourquoi je dis flop. Le troisième top, c'est Karim Benzema. C'est l'homme du match. C'est l'homme du match. Avec un gros H. Encore une fois, il sauve le Real. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, Ballon d'Or. Pour moi, il le mérite. Il le mérite. Après, il faudra... voilà, ça dépend du Real.
Ça dépend si le Real va passer en finale et gagner le trophée. Voilà, je pense qu'il est un des favoris pour gagner ce titre. Encore une fois, un gros match de Benzema qui marque et qui sauve le Real Madrid. Les flops, les amis, les flops. On va commencer par Vinicius. Vinicius, il rate son match. C'est pas la même histoire que face à Liverpool. Il a pas réussi ses dribbles, il a pas réussi ses passes, il a pas réussi ses tireurs. Le seul truc qu'il a réussi, c'est le dribble sur comment ça s'appelle, Aspilicueta en deuxième période. Mais à part ça, première ou deuxième, je sais plus. Mais voilà, à part ça, il a pas fait grand chose. Hein. Il a été assez fantomatique sur ce match. Il a été remplacé par Hazard, je pense, en deuxième période. Mais voilà, un mauvais match de Vinicius. Pour le deuxième flop, c'est Carvajal. Il revient de blessure. On va pas lui affliger une mauvaise note. Hein. Oui, c'est un flop, il rate son match. Et voilà, il revient de blessure. Et je suis sûr que Carvajal va revenir. Il va être, parce que c'est le meilleur arrière droit au monde. Il va revenir et il va rectifier ses erreurs, pour faire un bon match et nous qualifier à Istanbul, dans cette demi-finale à Londres qui sera super importante. Et enfin, les amis, le troisième flop, c'est Marcelo. Marcelo, il rate son match. Catastrophique. Catastrophique. Il a été. Voilà, il a rien fait. Il a été nul. Il a été nul. Il a été nul. Il mérite même pas une note. Il a été nul. Ni offensivement, ni défensivement. Le seul truc pardon, qu'il fait, c'est le centre pour Casemiro sur le premier but. À part ça, il n'y a rien eu. Marcelo, c'est le néant total aujourd'hui. Et voilà, il faudra que Mendy revienne le plus tôt possible. Bref, les amis, le Real Madrid s'en sort très 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 bien. Il faudra surtout remercier Benzema pour ce but. Parce que voilà, le match à Londres sera complètement différent. Il faudra absolument gagner pour passer. Parce qu'un nul 0-0, on passe pas. Un nul 1 partout, ça sera à prolongation. Mais voilà, je pense que le Real va... Je pense que Zidane va nous préparer un bon truc pour ce match retour parce qu'on attend toujours sur ces matchs où il y a une petite tension, voilà, où il y a un petit risque d'élimination, un truc comme ça. Zidane est souvent pris pour ce genre de match. Et voilà, et aussi il y aura les retours de Mendy, de Ramos, de Valverde. Ça sera super important pour ce match retour. Et voilà, je pense que le Real va se qualifier. Mais voilà, dites-moi dans les commentaires bien sûr les amis si vous pensez que le Real va se qualifier. Et dites-moi aussi vos tops et vos flops. Et voilà les amis, ça sera tout pour aujourd'hui. Et comme d'habitude, salut et profitez de votre